Bonjour, bonsoir les amis, Astrologix au micro pour un podcast. Nous sommes le 10 février 2022, il est 23h58, donc bientôt nous sommes le 11 et vous aurez ce podcast effectivement vendredi 11 dans vos boîtes aux lettres YouTube. Et je vous salue toutes et tous, je me réjouis de vous retrouver pour cette information, une information du ciel, avec notamment au menu de ce podcast l'aspect paix entre Mars et Vénus qui en approche et donc je sens une préparation. Mars est en train de faire peau neuve avant de rencontrer Vénus et parce qu'il y a un aspect avec Uranus très intéressant, donc j'évoquerai ça. Et puis Mercure et Pluton sont réunis pour la troisième fois là, de l'hiver en conjonction précise pour une dernière étape alchimique de tout ce qui concerne la dimension Mercure, mercurienne, et je vais y revenir également. Une information importante, mercredi prochain, c'est mercredi 16 février, c'est le jour de la pleine lune, et j'anime un direct, bulletin d'astrologie en direct pour la pleine lune, et habituellement c'est à 10h le matin. Exceptionnellement, ce sera à 14h mercredi 16 février, la pleine lune est à 16h, 17h, donc on sera en plein dans sa lumière pour recevoir ensemble les ondes et les énergies de cette pleine lune qui est très intéressante. Et il y a notamment la conjonction exacte là entre Mars et Vénus. Il y a une belle opposition donc du lune et soleil, ça c'est classique à la pleine lune. C'est toujours favorable à la guérison, une grande lucidité sur soi-même. Donc rendez-vous 14h mercredi. Et puis bien sûr, pour ceux qui ne sont pas disponibles, la vidéo est accessible en différé. Donc voilou. Alors allons-y, on y va dans le ciel du jour. Le soleil est toujours dans le signe du Verseau. Et peut-être j'aime placer ce soleil au centre de notre assemblée, au centre de cette réunion, de vous qui écoutez ce podcast. Et contacter ce soleil au centre de nous-mêmes, dans notre cœur, au niveau du cœur, du plexus solaire, toute cette zone qui est très liée au soleil, qui nous met en lien avec le soleil et qui, en ce moment, émet les ondes du Verseau, les fréquences de l'ère nouvelle. Plein pôle. On peut chaque jour vraiment se baigner de ces ondes, de ces fréquences. Ça vient stimuler nos cellules, ça vient réveiller l'être du Verseau, l'être humain du Verseau, l'être unifié, divin humain, l'être galactique. Et donc, voilà, je laisse un temps à l'accueil de conscience solaire du Christ, des ondes du Verseau. Et je vais débuter par proposer une reliance à Mercure et Pluton. Mercure, messager des dieux, Pluton, volonté divine. Donc il y a des messages dans l'air à recevoir. Chacun peut accueillir des intuitions, des inspirations en provenance de son je suis. Chacun aussi est invité à mettre de la conscience sur le verbe qu'il emploie. C'est Mercure, la communication. Avec Pluton, on doit considérer ce verbe qui crée, ce verbe créateur. Pluton, Mercure nous invite aussi à un grand alchimie de la pensée, j'ai envie de dire, et pour pouvoir se désidentifier du flot des pensées, en être témoin et revenir peu à peu à une conscience silencieuse. Pluton-Mercure, c'était aussi l'occasion de se libérer de croyances limitantes. Pluton, Mercure, c'est toujours de la profondeur. Hein. Pluton, il nous invite toujours dans nos profondeurs. Et voilà, et à l'authenticité. Être vrai avec soi-même, être authentique avec soi-même, et authentique dans la relation à l'autre, dans son expression en tout cas, dans sa communication. Porter le verbe vrai, le verbe vrai, le verbe qui crée.
Et dans le corps, Mercure, c'est tous les systèmes hein, respiratoires, nerveux, et ça peut... Pluton, c'est une grande régénérescence de tous ces systèmes nerveux, respiratoires dans le corps. Pluton, j'aime aussi rappeler que dans ce signe du Capricorne, il nous met en phase avec le corps christique, avec le nouveau corps, le corps solaire, le corps lumière. C'est des processus profonds de transformation. De manière événementielle, dans la société, bah, Mercure, Pluton, vraiment mettre de la vigilance dans sa communication. Les systèmes électriques, informatiques peuvent être un peu perturbés. Tout ce qui est, tout ce qui est lié à la communication, quelle qu'elle soit technologique, humaine, enfin, technologique ou réelle, prenons vraiment soin de la manière dont on transmet l'information. Et puis, l'autre aspect que je voulais évoquer avec vous, c'est Mars qui est en trigone à Uranus, Mars qui se prépare à rencontrer Vénus tout le week-end, le jour de la pleine lune exacte. Et puis, Mars et Vénus vont marcher main dans la main tout le reste du mois de février, jusqu'à la nouvelle lune prochaine. La conjonction va être très très fine, puisque Mars se prépare à une rétrogradation. Et puis, il y aura un autre passage de Vénus et de Mars un peu plus tard au mois de mars, un peu plus tard, dans le signe du Verseau. Donc tout ce processus de l'hiver, je vous ai longuement évoqué la rétrogradation de Vénus qui était un grand descente dans nos profondeurs, aller visiter, voilà sur quelle base, sur quelle fondation nous voulons construire les relations nouvelles et de défaire justement toute l'historique des relations basée sur la domination, sur le pouvoir, sur la manipulation et Vénus et pour accéder à une grande autonomie aussi intérieure, affective. Vénus en Capricorne nous invite à cette maîtrise-là, à faire cette expérience de cette solitude intérieure et de pouvoir être en communion avec l'être divin qui donne tout l'amour dont nous avons besoin. Et donc, grand renouvellement, et ça se poursuit puisque Mars et Vénus, c'est aussi le masculin, le féminin, donc on est toujours dans la dynamique relationnelle homme-femme, avec de grandes, comment dire, de grandes transformations pour faire naître les qualités, les nouvelles relations en phase avec le Verseau. Et donc, voilà, cet hiver et après le printemps, voilà, on va être vraiment dans la modalité du Verseau, avec Vénus qui sera dans le signe du Verseau et Mars qui rejoindra Vénus un peu plus tard. Donc, ouais, c'est vraiment très très puissant tout ça. Et donc aujourd'hui, Mars est en trigone avec Uranus. Et Uranus, c'est le libérateur. Et Mars, c'est comme s'il recevait les ondes d'Uranus pour s'apprêter à rencontrer Vénus. Et le Mars de notre légende humaine, c'est le guerrier, c'est lié aux instincts, à la survie, c'est lié à la guerre et donc à une forme d'agressivité. Et donc là, Mars, avec Uranus, c'est une libération. On libère Mars de cette fonctionnalité guerrière, cette fonctionnalité instinct de survie. Et Mars devient alors une magnifique énergie pour réaliser le but de notre je suis sur la Terre. C'est vraiment une formidable puissance d'agir pour l'esprit, pour la croissance de l'esprit. Et c'est un Mars là en plus très, très performant, il est puissant, il est en Capricorne, il est bâtisseur, il a de l'énergie pour justement construire, pour participer à l'émergence de ce nouveau monde. Mais on doit libérer Mars de toute forme d'agressivité. Autrement, dans le monde, par exemple, Mars Capricorne, il va vouloir aller sur des barricades, casser les vieilles structures du vieux monde. Et non, il n'y a rien à faire là. Elles vont s'effondrer par elles-mêmes et canaliser cette magnifique énergie de Mars pour de la construction. En attendant, il reçoit les ondes d'Uranus
pour une libération. Et je vous propose qu'on accueille ça. Uranus, c'est la foudre, c'est l'inattendu, c'est l'éclair qui justement libère ce qui a besoin de l'être, pour que l'action soit totalement en accord avec la volonté divine, avec l'inspiration divine, que l'action soit totalement porteuse des ondes du Verseau. Uranus, les ondes du Verseau. Donc c'est très intéressant. Et je vais poursuivre avec quelques notes de musique. Oula. Alors, la guitare, c'est toujours pas mon fort, mais pour autant, j'aime bien faire des notes. Alors je vais changer d'accord un plus facile pour mes doigts. Mars et Vénus. Une rencontre en approche. Tous les jours qui viennent avant la pleine lune, c'est vraiment cette invitation à déposer toutes les armes, toutes les stratégies, toute forme, tout ce masculin guerrier est invité à se transformer, présent en chacun, de nous, les femmes, les hommes. Alors les hommes, on le porte peut-être plus fortement, sûrement même, on le porte plus fortement dans la conscience de l'humanité. L'homme de guerre, l'homme guerrier. Et donc voilà, c'est Mars s'apprête à rencontrer Vénus. Je reçois beaucoup de chaleur, beaucoup d'ondes là. Il y a une belle unité qui se fait dans le corps. Ok. Donc les amis, eh bien merci pour votre écoute. Je vous souhaite une bonne journée puisque la plupart d'entre vous écouteront le podcast demain vendredi. Une bonne nuit pour ceux qui l'écouteraient là en nocturne.
Et puis, je vous retrouve avec joie mercredi à 14 heures en direct sur mon antenne YouTube. D'ici là, un beau vendredi, un beau week-end et à très vite. Au revoir.